Salam alaikum, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission que je consacre à des candidates et des candidats qui se présentent pour les élections communales qui se tiendront le dimanche prochain, 13 octobre. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une candidate, Madame Véronique Lefranc, qui nous vient de la commune de Koekelberg. Madame Véronique Lefranc, bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam, merci pour l'invitation. Alors je rappelle, vous êtes une échevine sortante. Et vous vous présentez sur la liste du bourgmestre qui est tirée par M. Ahmed Laouij, le bourgmestre sortant. Vous êtes 4e sur la liste du bourgmestre, liste numéro 1. C'est bien ça? C'est exact. Alors, avant peut-être de parler de votre bilan en tant qu'échevine sortante et de plein d'autres choses qui concernent les Koekelbergeois et les Bruxellois, bien sûr, peut-être je vais rappeler un truc, certains le savent, d'autres pas. Alors, vous vous appelez Véronique Lefranc, mais vous êtes également d'origine marocaine, votre maman est marocaine, et vous parlez l'arabe, que beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. Ça vous dérange si je suis un petit peu en arabe comme ça? Qui dira Madame Véronique Lefranc? Qui dira صحيحة؟ اللهم لك الحمد. علاش انت بغيتي ديري السياسة أصلا؟ انت نعرفوك امرأة مقاولة، عندك شركة وخدامة، ولكن كديري السياسة. وكندير السياسه دابا هذه 25 عام كندير السياسه باسكو كنظن كل واحد خصو يلعب دور في المجتمع كسوا au niveau local ou la commune ou la région. Et puis je pense que, et là je vais switcher en français parce que نتكلم بالعربيه سهله في لي ريلاسيون فاميليال اي تو سكي سونسوي، غير غنوصلوا للميدان ديال السياسه لابد كنستعمل الكلمات ولكن شوف تبارك الله عليك انك جامي الواحد يشوفك هكا ما يتصورش انك تهضري العربيه حسن، يعني المغاربه اللي عايشين هنايا وخالقين هنايا هم يعني من اصول مغربيه 100%، ولكن تبارك الله عليك يعني هذا الشيء سي ان بلوس بور توا، هاد لي دو كولتور مغربيه وبلجيكيه. سي توجور اون ريشيس، وملي كتقول كنتكلم العربيه وكنعرف العربيه وعندي واحد الثقافه مغربيه بطبيعه الحال باسكو التربيه هي الام ولعبت دور كبير، داكشي علاش الله يخليك الوالده ديالك بهذه المناسبه. Et de toute façon c'est une richesse être issu de deux cultures, de deux nationalités ou de deux pays différents, c'est une richesse avec laquelle il faut pouvoir bien sûr exploiter et il faut pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que je peux switcher de l'arabe au français, de français à l'arabe et être très à l'aise dans les deux identités parce que je me reconnais pleinement là-dedans. Et c'est la question des enfants issus d'un mariage mixte, c'est de pouvoir se reconnaître pleinement dans deux identités différentes, mais c'est une identité en tant que telle qu'on peut... وانا كنعرف يعني ما كديريش غير السياسه في بلجيكا، ميم في المغرب كديري شي اعمال إنسانية ثقافية، كتهتمي بالتراث، كتعاوني جمعيات نسائية في المغرب. زعما هادشي الناس قليل دابا صافي كيشوفوك انت سياسية لا كومون ديال كوكلباك، ولكن انا كنقول بان يعني عندك واحد لونغاجمون حتى افيك لا سوسيتي سيفيل سورتو ديال لي فام في المغرب، وهادشي تبارك الله عليك. انا جو فولي لو سالوي لو Merci, merci. D'accord. Alors pour revenir maintenant à Koekelberg, قلت بان échevine sortante، انت كنتي échevine ديال l'enseignement, ديال la propreté publique, ديال les seniors, ديال la petite enfance، زعما des compétences importantes. زعما إلا بغينا نهضروا على le bilan ديال Véronique Lefranc، bilan ديالك في هاد لا كومون ديال كوكلبرغ pendant les 6 années، شنو زعما باش مفتخرة دو كوا êtes-vous fière تقولي أنا عملت هاد الشيء في هاد 6 سنين اللي دازت وأنا فرحانة بها؟ Je suis effectivement fière de beaucoup de réalisations qui ont été faites. D'abord, je rappelle que c'est un projet collectif, c'est le projet d'une majorité pendant 6 ans. C'est vrai que j'ai eu des matières extrêmement intéressantes, des matières qui me sont chères. Pourquoi? Parce que c'est un peu finalement du début à la fin de la vie d'une personne dans la commune. C'est la petite enfance, c'est l'enseignement, c'est la question des seniors. Et c'est finalement, il y a toujours une interdépendance dans ces matières-là. Alors il y a bien sûr la question de la propreté publique, c'est une matière essentielle dans une commune, parce qu'une commune propre, c'est un sentiment de sécurité dans les rues, c'est aussi une valorisation du bien pour les propriétaires, mais c'est aussi c'est la qualité de vie. Et donc la propreté a toujours été une priorité à Koekelberg et courant... Et quelle est la situation de la propreté sur votre commune? Vous êtes satisfait du niveau de propreté ou du niveau de propreté des rues, des quartiers, ou là vous dites
on a essayé, il y a encore des choses à faire. Là, ça m'a un petit bilan, un cas. Pour être tout à fait sincère avec vous, ça a toujours été un point fort pour cette commune, la question de la propreté. Je rappelle que l'on est une des communes qui a le plus de balayeurs au mètre linéaire. Je rappelle aussi qu'il y a un balayage 7 jours sur 7. Certaines communes, c'est chaque 3 jours par une rue. Nous, c'est 7 jours sur 7. Alors le week-end, juste pour les axes les plus importants, mais il y a une présence de nos services propreté 7 jours sur 7. On a aussi fait la chasse aux dépôts clandestins, que ce soit avec des caméras un peu plus, ce qu'on appelle caméras intelligentes. On a mis les moyens aussi au niveau, les moyens humains, les moyens financiers pour que cette commune soit le plus propre. Alors il y a le comportement des gens, et c'est pour ça que dernièrement, en juin dernier, on a décidé d'augmenter l'amende. C'est à partir de 1 000 € quand il y a un acte d'incivilité ou de malpropreté ou de dépôt clandestin, parce qu'il y a des gens qui se comportent comme des cow-boys dans les quartiers et déposent comme ça, déversent en estimant que c'est le travail de la commune de retirer des dépôts sur l'espace public. Et donc face à ces comportements, on a eu un aspect répressif très important, mais par ailleurs, on a aussi une sensibilisation. Il faut pouvoir sensibiliser les habitants à la question et à l'importance de la propreté dans leur voirie. C'est pour ça que l'on a initié pendant toute cette législature des actions, ce qu'on appelait focus dans ma rue, c'est-à-dire qu'on mettait vraiment le focus dans une rue et on essayait de déterminer les endroits de malpropreté et essayer d'arranger, soit par l'installation d'une nouvelle poubelle, soit par le fait d'une communication plus importante auprès des habitants. Et puis, on a eu aussi toute une campagne qui a été faite pour les mégots, puisque les gens fument, certains jettent. Alors, on a installé des cendriers. Des cendriers, voilà, des cendriers urbains dans la commune. Ce sont tant d'initiatives qui ont été faites. Alors me dire que c'est picobello, nickel tout le temps, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a le comportement. Même si vous avez un balayeur, ça fait 8 heures qu'il est là, qu'il est présent. Il suffit que quelqu'un passe, jette son mégot ou va salir l'espace public ou va estimer que même une canette, il la jette et ne la dépose pas. C'est un manque de respect pour un service public. Et puis il y a le comportement civilisé des gens. Donc oui, même si vous leur mettez des poubelles un peu partout, il faut que les gens, il faut encore que la personne va déposer ses déchets dans la poubelle. Exactement. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et donc l'ambition pour la prochaine législature, c'est continuer les efforts que nous menons. On peut toujours s'inspirer aussi de projets très intéressants. Moi, je m'inspire parfois de grandes villes européennes pour me dire, tiens, on va essayer ça à Koekelberg, on va essayer de faire tel. On est dépendant d'une politique, je le rappelle, parce que souvent, les personnes ne le savent pas, on est dépendant d'une politique régionale, parce que les poubelles, c'est le service de l'ABP qui s'occupe de la collecte des poubelles. Donc nous, on a le balaiement dans les rues et on a bien sûr tous les poubelles. C'est vrai, il y a les voiries régionales aussi qui dépendent de la région, c'est ça? Voilà, il y a une grande complexité parce qu'on a les voiries régionales qui sont balayées par les agents de la région et puis nous, on repasse si ce n'est pas assez bien fait pour le faire. Donc il y a vraiment une exigence et là, j'en profite pour rendre hommage à toute l'équipe propreté qui fait un travail remarquable. Il y a une exigence de qualité de la propreté à Koekelberg. Alors, quelle est la situation de... Vous êtes échevine jusqu'à quelques jours encore de l'enseignement. Est-ce qu'il y a des écoles qui dépendent de la commune? Comment ça se passe? Alors, à Koekelberg, on a 3 écoles communales. D'abord, à Koekelberg, elle a une certaine singularité. C'est la commune où il y a la plus forte concentration d'établissements scolaires, de grands établissements, qui sont parfois de réseaux différents, néerlandophones ou francophones. Mais du côté francophone, on a 2 établissements scolaires. Et courant cette législature, on a pu finaliser la rénovation d'une école. Et ça fait vraiment plaisir de voir que c'est une très très belle école, parce que vous le savez, ce qui est le talon d'Achille des écoles en communauté française, c'est l'investissement pour la rénovation du bâti. Parce qu'emmener ses enfants dans une école où tout a été rénové, tout est beau et les cours de récréation sont aménagés est un véritable plaisir aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Alors ça, on va continuer la rénovation pour la prochaine législature. Et puis il y a eu des projets en interne qui sont très importants. On le sait très bien, Koekelberg, forte concentration de population. C'est la 2e commune la plus jeune de Belgique, ce qui signifie que nous avons des défis colossaux en matière de jeunesse et d'enseignement. Et c'est pour ça que nous avons mis les moyens durant cette législature
pour tout ce qui est aide aux devoirs, tout ce qui est suivi personnalisé pour accompagner l'enfant dans sa scolarité. On a aussi permis aux élèves du supérieur de pouvoir disposer de salles en période d'examen, mais au sein des établissements, on a installé le quart d'heure lecture. Le quart d'heure lecture, c'est un principe simple, c'est pendant un quart d'heure dans les 2 écoles communales francophones, tout s'arrête et tout le monde se met à la lecture. Que ce soit les femmes d'ouvrage, les élèves, les enseignants, les directions, pour montrer que finalement qu'on lève la tête, tout le monde est en train de lire, c'est donner envie à la lecture. Parce que la lecture va permettre... C'est une très bonne initiative, surtout maintenant avec la présence des smartphones. Effectivement. Ça, dans la vie des jeunes et des enfants, c'est quand même... ça devient grave. Effectivement. Vous avez parlé de la jeunesse, l'une des communes les plus jeunes de Bruxelles. Alors justement, pour cette jeunesse qui est chez vous... qu'a fait la commune? Est-ce qu'elle a réalisé, je ne sais pas, là, des maisons de jeunes, des maisons de quartier, des activités? Quelle est votre politique pour la jeunesse? Alors, dès le début de cette législature, ce n'était pas une de mes compétences, c'était la compétence d'une collègue à moi, Nadia Badri. Ça a été de mettre des moyens nécessaires dans cette politique de la jeunesse. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de formations, de sensibilisation qui ont été proposées aux jeunes de Koekelberg. Nous, par exemple, au niveau des crèches, on a mis en place, parce qu'on le sait très bien, avoir énormément de jeunes dans la commune, il faut où les accueillir. Vous avez besoin de plus de crèches, vous avez besoin de plus de places dans les écoles. Et c'est pour ça que pour la prochaine législature, il est prévu la réalisation de la Maison des Jeunes. Une Maison des Jeunes qui pourra décliner toute une série d'activités, et pas que de l'occupationnel, mais bien au-delà. Et c'est un défi à relever. Pourquoi? Parce que les jeunes ont besoin, que ça soit en termes d'information, d'orientation, d'activités sportives, culturelles, ont besoin d'une attention particulière pour qu'on puisse, j'ai envie de dire, de les tirer vers le haut, de leur proposer et d'avoir confiance en eux. On le sait très bien qu'au niveau de la politique de la jeunesse, ma collègue a fait preuve d'énormément de créativité pour répondre aux attentes des jeunes. Alors c'est vrai, vous avez dit que c'est un travail collectif, vous venez de le rappeler encore une fois dans votre explication. Si brièvement et en quelques mots, vous pouvez peut-être tirer quelques éléments de votre bilan positif de ces 6 ans de législature. Alors, en quelques mots, de quoi Véronique Lefranc est-elle la plus fière d'avoir réalisé ou d'avoir fait, soit individuellement, soit collectivement, avec ses collègues échevins et bourgmestres? Beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est un défi de me le demander en quelques lignes. Mais je vais essayer de condenser. La première des choses, comme je vous l'ai dit... Peut-être 3 éléments, 3 réalisations, 3 éléments. 3 choses. La première, une matière qui me tient profondément à cœur, c'est celle des seniors, c'est celle de nos aînés. C'est de pouvoir leur proposer des activités. C'est de pouvoir sortir de l'isolement. Beaucoup d'aînés qui finalement sont seuls, exposés et parfois meurent tout seuls chez eux. Et donc, on a essayé, courant cette législature, de proposer des activités, de mettre un peu de bonheur dans leur vie de tous les jours. Il y a des services communaux qui s'en occupent, mais par ailleurs, il y a aussi la mise en place d'un conseil consultatif. Parce que les aînés ne pourront pas avoir la même politique que nous aurons pour la petite enfance. C'est vrai, beaucoup parlent de jeunes, de petite enfance, mais on oublie généralement cette catégorie de personnes, les seniors, les personnes âgées. Oui, et alors avec la mise en place de ce conseil consultatif, j'ai été claire dès le début de cette législature. Voilà, nous avons un budget, je ne vais pas moi le penser toute seule dans une chambre fermée, non. Ce que je veux, c'est que ce budget, nous le regardons ensemble et nous essayons de déterminer les activités que nous allons faire pendant cette année. Et c'est comme ça que nous avons pu créer. Les budgets, malheureusement, ne sont pas extensibles, mais c'est une réalité. Et donc, pour moi, faire de la politique et pouvoir, avec cette tranche de population-là, être à l'écoute, être au service, essayer de venir en aide aux plus fragilisés, fait partie de mes plus grandes fiertés politiques. Deuxième chose? La deuxième chose, c'est au niveau de l'enseignement. Parce que pour moi, l'enseignement... c'est énorme dans une commune où il y a une forte concentration de population, où il y a des familles précarisées, et on le sait très bien, ces enfants-là parfois n'ont pas les conditions pour pouvoir étudier. Comment les tirer tous vers le haut, leur donner envie de réussir, parce que l'ascenseur social, je crois beaucoup, et nous avons un rôle, nous, à jouer en tant que politique pour mener un enseignement de qualité.
Troisième chose. Et le troisième... La dernière, parce qu'on ne va pas tout énumérer. Oui, mais alors ça va être assez frustrant. Je me suis beaucoup occupée de la question de la propreté. Pour moi, elle est essentielle. Nous devons garder une qualité de propreté optimum à Koekelberg. Et ça, nous pouvons y arriver avec l'aide des habitants, qui peuvent être des ambassadeurs, des relais, mais aussi avec un service public qui a les moyens humains et financiers. Et nous ferons notre maximum. Peut-être juste dernière, vous avez en introduction parlé du fait que je suis issue d'un mariage mixte et que je m'intéresse à toutes ces questions. Oui, moi, la priorité qui a fait mon ADN politique, c'est la question de l'égalité des chances. Et pendant cette législature, nous avons pu faire énormément de choses sur cette question parce qu'il faut pouvoir... On sait que le climat aujourd'hui, c'est un climat de populisme. Au-delà de ça, on est venu avec des projets qui ont pu déconstruire tous les stéréotypes, définir un socle de valeurs communes et permettre à chaque Koekelbergeois d'être bien dans sa commune. Très bien. Alors, peut-être une dernière chose, et je rappelle que vous êtes quatrième sur la liste du bourgmestre, liste numéro 1, la liste tirée par le bourgmestre sortant, M. Ahmed Laouij. Donc Véronique Lefranc, numéro 4 sur la liste numéro 1 du bourgmestre. Dernière parole, dernière déclaration dans cette interview, si vous voulez le faire, face caméra, en parlant aux Koekelbergeois. Quels sont vos engagements si vous êtes réélu et si vous êtes également nommé ou désigné échevin pour la prochaine législature à Koekelberg? Alors, qu'est-ce que vous promettez à vos concitoyens de votre commune? Tout d'abord, que je me présente effectivement sur la liste du bourgmestre. Je dois regarder ici, hein, c'est ça? Oui, comme vous voulez, ouais, regardez, parlez à vos concitoyens. Voilà, alors, à vos électeurs et électrices. Chers habitants de Koekelberg, ça fait 6 ans que nous avons apporté un travail remarquable au sein de la majorité actuelle. J'ai rejoint la liste du bourgmestre, je suis en 4e position, la liste menée par Ahmed Laouij, autour d'un projet ambitieux, fort et qui est à l'écoute des habitants. Je pense que vous devez faire confiance à l'ensemble des personnes dans cette liste parce que le projet que nous portons et que nous porterons seront comme celui que nous avons fait pendant 6 ans. C'est-à-dire que nous avons formulé des promesses et des engagements et nous avons tenu à nos engagements. Et c'est dans cet esprit-là que nous travaillerons pour les 6 prochaines années. Merci. Merci. Shukran, jazilan, Sayyida Véronique Lefranc. بارك الله فيك. وصافا كي دايره مع الحمله الانتخابيه؟ هو سي با فاسيل تو لي جور لكن الحمد لله اون اساي اون ساكروش. والناس كيستقبلوك كيفاش كيكون هذاك زعما ملي كتلاقي مع الناس؟ لا الناس زعما لي رونكونت سون تري سامباتيك مي j'adore cette période. Pour certains hommes et femmes politiques, c'est une période difficile, éprouvante, mais moi j'adore parce que finalement on vient à la fin d'un processus et qu'on rencontre ses voisins, qu'on rencontre les habitants de sa commune. انت باغي تسمع غير العربيه. المهم ملي كتلاقى مع الناس ما كتحتاجش دير واحد كنظن لا مجهود هي ولكن كنظن في السياسه سي تري امبورطون d'être sincère وتهضر بقلبك وتكون قانع سورتو تكون عندك كلمه واحده. كنظن هذا الشيء هو اللي كيدوم. هذه هي الكلمه واحده وهي الكلمه التاليه نساليو بهذه الحلقه. ميرسي مدام لفرون. Bonne chance. Merci. Et on souhaite bonne chance à toutes les candidates et les candidats qui se présentent à ces élections. J'imagine que tout le monde a un vrai engagement pour la société, pour ses concitoyennes et concitoyens. وانا اخواني اخواتي اقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى في اطار هذه البرامج الانتخابيه اللي كنديروها الانتخابات ديال لي كومون اللي غادي تدار في الأحد المقبل 13 أكتوبر. مع السلامة.